Guys, on est encore là pour se driver les neurones. On continue notre streak qui blast nos minds. Hey, je me rends compte, tu te rends compte, on se rend compte, la planète va pas bien buddy. On sépare le plastique, du papier, du métal, j'ave mes poubelles avant de les jeter, je prends mes protéines en mangeant des sauterelles au lieu du beef. T'es sauterelles, man! Au lieu du beef! Ça change rien. La planète est trash, puis elle continue allègrement à se ruiner. On a besoin, man, de la présence de Dieu. Come on, gang, on se malaxe le brain là-dessus, ensemble. Andy! La présence de Dieu, c'est la solution. Mais dude, qu'est-ce qui se passe? On est trop tata pour le voir? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh bien, Jésus nous raconte une parabole pas pire connue qui nous explique pas mal bien ce qui est arrivé. Ah, je sais, man. La parabole du bon samaritain. Non. La parabole du grain et de l'ivraie. Non. Les brebis égarées, man. Non. Les deux débiteurs. Non. L'ami importeur. Non. La dette. Non. Les vierges offensées. Les vierges offensées, c'est pas une parabole, ça? Le chat estropié. Quoi? Le pigeon d'avoine, man. La parabole du fils prodigue, bro. Pigeon d'avoine? Qu'est-ce que c'est ça, man? J'y arrivais. Donc, tu te rappelles de l'histoire? Ben oui. Hey, on a produit une vidéo sur notre channel Sunday Party. C'est l'histoire d'un père super riche qui a deux fils. L'un d'eux demande à son père de lui donner son héritage tout de suite pour sacrer son camp puis vivre une vie débridée qui a pas de passe highway style puis qui s'en va direct d'un mur. Jusqu'à temps que le kid il soit complètement ruiné puis qu'il retourne dans la présence de son père qui reboot sa vie complètement. Reboot? Ouais, reboot, genre le père, il restaure. Il pardonne complètement à son fils puis le réintègre dans sa maison comme à l'origine. Comme s'il était jamais parti. Hey, Bibi, j'aime ça comment tu paraphrases, man. T'as mentionné la présence de son père, le reboot de sa vie, comme à l'origine. Dude, t'es-tu en train de me dire que la parabole de Jésus résume toute la situation cosmique de l'humanité? Ah, ça recommence, man. Comme t'as compris, le Père riche représente Dieu. Un Dieu qui prend soin de nous, qui nous aime comme un parent, qui partage tout ce qu'il possède. Dans notre cas, ça veut dire le monde. Regarde autour de toi la richesse de l'environnement, la diversité des ressources, le potentiel qui existe dans la création, la maison de notre Père, c'est-à-dire l'univers. C'est une fortune inouïe. Inouï, bro! Une fortune infinie! Et puis nous, on a fait comme le Fils, qui revendique cette richesse-là, pour nous et pour nous seuls, pour la dépenser selon nos désirs, sans Dieu dans le portrait. Le fils il demande son héritage du vivant de son père, puis il veut rien savoir de vivre sous son toit. Je comprends maintenant. Le rejet de la présence de Dieu est motivé par notre désir de vivre selon nos termes. Vivre selon nos termes, c'est l'origine du mal. Rejeter la présence de Dieu, c'est de rejeter la vie. Notre orgueil, notre égoïsme nous tue littéralement même. Et ça a des répercussions sur toute la création. Pour reprendre l'image du tableau périodique qui représente la liste de tout ce qui existe sur la planète pour transformer notre canevas de jardin en ville, en société, eh bien sans Dieu, on voit ces ressources-là comme l'ultime capacité de dominer le monde pour aspirer à une conception distorsionnée du bonheur. Ouais. Le party prodigue débridé. Comme le fils de la parabole, le désir de nous satisfaire, drivé par notre égocentrisme de notre cœur, n'a plus de limite et va complètement à l'encontre du design original de Dieu. On coupe les forêts, on vide les océans, on pompe les ressources, on produit de la gugus, des tonnes et des tonnes de gugus, et on met notre intelligence, la science et la créativité qu'on a reçue de notre Père Céleste pour accélérer nos industries et augmenter notre capacité à produire et à pomper. C'est une roue perverse qui prend de la vitesse en déboulant et notre société devient une jungle absurde, un zoo chaotique où les faibles en arrachent et crèvent et les forts abusent et s'enrichissent. Et le pire, c'est que si nos voisins ont l'intention de compétitionner avec nous, on est prêt à leur faire la guerre.
et à les détruire pour assurer notre domination et continuer à faire les choses selon nos termes. La Bible dit que nous sommes devenus ingénieux, man. C'est vrai que c'est malade, man. Puis le pire, c'est que nous autres, Nord-Américains, dans nos grands espaces verts pis notre confort, on s'en rend pas tant compte, man. On vit en rose pas mal. Pour maintenir notre niveau de vie, on est obligé d'abuser quelqu'un quelque part pis de polluer l'environnement à tour de bras. L'humanité est dans un boîte comme le fils prodigue pis on mange avec les cochons, man. Effectivement, c'est insidieux. On la voit, la souffrance lointaine dans les nouvelles, le tiers-monde qui en arrache, la guerre pour des ressources, pour du cash, du contrôle, du pouvoir. Mais ça reste loin dans nos têtes. Nous, on fait notre petit recyclage et notre compost pour nous faire sentir bien. Je participe. Mais attention, enlève-moi pas mon orange en plein mois de février, par exemple. Même si mon orange a brûlé 2000 km de diesel, est bien mieux d'être belle, est bien grosse aux pesticides quand je vais aller la chercher à l'épicerie tantôt. Et je la veux le moins cher possible, right now! Et même chose pour plein de bébelles fabriquées par des enfants sur le seuil de l'esclavage pour être certain que ça me coûte pas plus cher qu'une pièce. Trop vrai, MD. Le monde sans la présence de Dieu, il est perdu ben raide. Là, on parle mondialement depuis tantôt. Mais à l'échelle individuelle, c'est la même chose. On est pollué de l'intérieur par le mal, motivé par le même drive d'orgueil et d'égoïsme. On se chicane, on veut avoir raison, on aime être le plus beau, le plus meilleur, riche et en santé. Et si on voit un gros problème qui nous menace, ben on le patch pour avoir l'air d'être le gars cool dude qui fait la bonne affaire. Et on s'en va se divertir pour passer à autre chose. Mais hello, la réalité c'est que notre perdition est là et elle est tellement avancée qu'on n'est même plus en mesure de régler le problème. C'est clair, man, que c'est pas par nos petites solutions feluettes qu'on va sauver le monde. On refoule, on évite le véritable besoin de se repentir, de demander pardon à Dieu et de retourner à ses termes à lui. J'ai comme le feeling que le monde autour de moi sait qu'on a besoin d'un changement décisif. D'un reboot drastique, dude. Oui, je suis d'accord. Et je pense aussi que les gens de cette génération sont sincères. Ils voient que l'humanité ne peut plus continuer sur cette traque-là. On désire un renouveau, un revirement de paradigme, un changement de volonté politique et communautaire. Le monde entier sent que la planète a besoin d'un grand ménage. Et tu sais quoi? Quoi? C'est très aligné avec le désir et le cœur de Dieu lui-même. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on soupire après le plan de sauvetage que Dieu a pour nous. Sans savoir, le peuple désire la plateforme politique du royaume de Dieu, mais l'idée de la présence de Dieu est tellement loin que ce n'est pas considéré comme une solution. On s'aligne pour croire jusqu'au bout que l'humanité est assez bonne et assez capable tout seul, sans Dieu. Shucks, Master! Tu sonnes apocalyptique, c'est bon, man. On sait maintenant que le rejet de la présence de Dieu, c'est la mort assurée. Mais il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. Faut sortir de notre ignorance à propos de notre Créateur, comme le fils prodigue qui est revenu à lui du fond de son baril. Il est retourné vers son père. Ça lui a carrément sauvé la vie. C'est la chance que nous avons tous. On a peut-être décidé de rejeter Dieu, de dilapider la création qu'il nous a confiée, de fuir et de l'oublier dans un pays, une idée lointaine. Mais lui ne nous oublie jamais. Il n'est pas loin, sa présence est disponible et nous attend. Il regarde par la fenêtre et il est prêt à courir nous chercher pour nous ramener dans sa maison et nous restaurer, nous rebooter comme tu dis, comme si nous avions jamais quitté sa présence. Deep, man! Hey, c'est un message d'espoir qui nous coule jusque dans les tripes. Guys, vous avez entendu? Le monde a besoin de la présence de Dieu, man! T'as besoin de la présence de Dieu! C'est la source de ton souffle. On s'en va absolument dans le mur si on revient pas dans la maison de notre Créateur. Faut arrêter de croire qu'on va trouver nos moyens. C'est lui notre seul espoir, man. Manquez pas la suite.